Ce document InDesign avait donc été créé au moment où dans Édition couleur, il était réglé ici, conserver les profils incorporés. Et je vous rappelle, petite chose vicieuse, ça est valable pour les images qu'on importe, alors que la non-concordance de profil choix à l'ouverture, s'il est bien dit choix à l'ouverture, ça concerne bien les documents InDesign qu'on n'ouvre, pas les images qu'on importe dans un document InDesign. Donc, c'est un peu vicieux. Et donc, ça a fonctionné. Les profils qui étaient inclus aux images, qu'elles soient vectorielles ou pixels, ont été pris en compte et les couleurs apparaissaient correctement. Maintenant, si je crée un document au moment où ceci est désactivé, que va-t-il se passer? Désactiver, règle de gestion des couleurs désactivée, ok. Je ferme ce document-ci, je vais en faire un nouveau. Donc, dans Édition couleurs, les règles de gestion des couleurs RVB, c'est désactivé. Je fais un nouveau document. Je lui attribue les profils, édition, attribuer des profils, l'espace RGB actuel, voilà. OK. J'importe les images. Et là, les couleurs ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de gestion des couleurs dans ce document. Au niveau, en tout cas, des images, des choses que j'importe. Je vais faire la même chose pour le document Illustrator. Voilà. Ça se voit moins, mais ça se voit surtout sur le brun. Le brun n'est pas le même. Celui qui est bon, c'est celui de gauche, c'est l'image Adobe RGB, et le Profoto, c'est mal interprété. Le rose n'est pas le même non plus, il est un peu plus pâle ici que ce qu'il est là, voilà. Le cyan n'est pas le même non plus, mais c'est surtout sur le brun que ça se voit. Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas de gestion des couleurs dans ce document. Et ça, c'est ennuyeux. Donc, que faire? Je vais l'enregistrer. Donc ça va être un... Et je reprends l'appellation que j'avais donnée à mon doc précédent là. Mais je vais changer un peu les choses bien sûr puisque c'est pas la même chose. Doc ID, c'est un document InDesign. Le profil de destination, il fonctionne en Adobe RGB en fait ce document InDesign. Et les règles de gestion des couleurs, c'est désactiver. Donc c'est-à-dire ne pas tenir compte des profils inclus aux images. Voilà. Alors, que se passe-t-il si maintenant dans Édition couleur, j'active l'option conserver les profils incorporés? Ok. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Toujours pas de gestion des couleurs dans ce document InDesign. Pour que la gestion des couleurs soit prise en compte, il va falloir fermer le document et le réouvrir. Quand vous êtes allé donc dans Édition couleurs, vous avez décidé, tiens, finalement, ce document, il devrait tenir compte des profils incorporés aux images. Donc je suis allé dans Édition couleurs et les règles de gestion des couleurs, j'ai changé ceci dans les paramètres couleurs de InDesign. Pour que le document actuel, vous ayez une chance de faire en sorte qu'il fasse de la gestion des couleurs, il faut le fermer et l'ouvrir à nouveau. Et étant donné qu'au moment où il a été créé, les règles de gestion des couleurs étaient en mode désactivé, et que maintenant dans InDesign, les règles de gestion des couleurs sont en option conserver les profils, voyez, les réglages RVB de ce document sont différents des réglages de couleurs de votre application actuelle. Le traitement couleur, la gestion des couleurs, n'est pas active dans le document actuel. Son profil est Adobe RGB, oui, ça c'est pas un problème. Par contre, c'est le profil du document, donc la destination du document, dans quel espace je travaille dans ce document. Mais pour ce qui est des images que j'importe, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de gestion des couleurs qui s'enclenche
Donc j'ai la possibilité ici de passer au fait que on tient compte des profils qui sont incorporés aux images. Le profil du document, c'est toujours du Adobe RGB, j'ai pas de raison de changer. Et attention ici, il va falloir activer tous les profils. Activer tous les profils. Je vais cliquer sur OK. Eh bien, le document qui foirait tout à l'heure ne foire plus. On a les mêmes roses visuellement, alors que pourtant c'est une image ProPhoto ici, et ici c'est une image Adobe RGB. Alors c'est vrai, il y a une très légère différence de couleur, mais voilà. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait précédemment. Même chose ici. L'image Illustrator Adobe RGB à gauche, Illustrator ProPhoto à droite. Et donc voilà, j'enregistre le document, je le ferme, je le réouvre, et maintenant il n'y a plus de message. Une fois pour toutes, InDesign sait que dans ce document, j'ai envie de faire de la gestion des couleurs. Un petit export en CMJN Euroscale. Coated. Pour prouver que quand j'exporte en CMJN, ça va fonctionner. Voilà le document avec les couleurs qui sont les mêmes de chaque côté. Un petit export en SRVB, pour le cas où on aurait besoin d'un PDF qui fonctionne sur écran. Il n'y a pas de raison de se priver de toutes ces couleurs vives, juste parce que parmi tous vos périphériques de sortie, il y en a qui sont pauvres au niveau du rendu, qui ne sont pas très performants. Pourquoi est-ce que quand on voit le document sur un périphérique valable, on devrait voir des couleurs ternes? Il n'y a pas de raison d'en convertir vers la destination sRGB. Voilà le PDF avec des couleurs vives et voilà, il y a de la gestion des couleurs qui a eu lieu pendant l'exportation du PDF. Voilà.